Aujourd'hui, nous allons parler des moyens d'afficher les pages dans Business Central. Les pages sont un moyen d'afficher et d'organiser les données. Il y a différents types de pages utilisés dans différentes situations. Le type de page dépend de la fonction que vous réalisez dans l'application ainsi que du contenu à afficher. Il existe deux types de pages dans Business Central, les pages du type List, accessibles depuis la barre de navigation, et les pages type Fiche, permettant l'enregistrement du travail. Dans cette vidéo, on va parler des pages de type List. Comme il était dit tout à l'heure, les pages de type List sont accessibles depuis la barre de navigation. Je vous propose de regarder sur une liste de clients. Pour cela, cliquez sur le mot client. Voilà, vous êtes dans une page de type List. Vous avez la capacité de personnaliser l'affichage de chaque liste de Business Central. En cliquant sur les options de présentation, vous avez trois options. L'affichage sous forme de liste détaillée, ce qui correspond à la vue standard, comme l'on peut observer maintenant. L'affichage sous forme de mosaïque haute, on peut avoir de grandes images de nos clients, des chiffres clés de nos transactions avec ces clients. Puis l'affichage sous forme de mosaïque, qui empile les écritures sous forme de mosaïque. Cette vue permet d'obtenir une vue d'ensemble de plusieurs écritures. Particulièrement utile sur les périphériques comme les tablettes et les smartphones de petite taille, elle permet de rentrer plus facilement dans une fiche, ici, la fiche client. Nous allons aller voir dans la liste articles. Nous avons ici un affichage de type liste. Dans la liste articles, les images vous aident à avoir une vue d'ensemble de ce que vous vendez. Ainsi, la vue sous forme de mosaïque vous permet d'avoir un catalogue précis des articles. Nous allons revenir en type liste. Au sommet de chaque page de type liste, nous voyons une barre de navigation, où une large gamme de fonctionnalités est présente. Par exemple, grâce à cette barre, vous pouvez ajouter une nouvelle ligne à la liste. Pour cela, il faut cliquer sur Nouveau. Une nouvelle fenêtre vous demande quel type d'article vous aimeriez ajouter. Choisissons Article. Puis OK. Dans la fiche article, je vous propose de laisser le numéro comme il est, et de saisir la description. Par exemple, stylo à billes bleu. Après, vous fermez cette fenêtre, et revenez dans la liste. Vous pouvez voir que la ligne que vous venez d'ajouter se situe juste ici. Ainsi, vous pouvez entrer dans la fiche article en cliquant sur les trois petits points et afficher ou modifier. La différence, c'est qu'après avoir cliqué sur afficher, les champs dans la fiche seront figés. Pour pouvoir les respécifier, il faut chercher dans la barre de navigation de la fiche le bouton modifier. Voilà, les champs sont modifiables. Aussi, la fenêtre de type liste vous permet de supprimer des lignes. Attention cependant, parfois il existe des restrictions sur suppression. Par exemple, vous ne pourrez pas supprimer un compte général si son solde n'est pas à 0. Si on revient sur la page de type liste de clients, vous verrez qu'il y a aussi des boutons pour modifier ou supprimer une ligne. On peut également revenir en affichage type liste. La barre de navigation est également présente et elle vous donne la possibilité de faire un relevé d'activité d'un client, dans l'onglet Déclarer, ou de lancer un nouveau document, par exemple, une nouvelle facture vente. Si vous déplacez le curseur d'un client à l'autre, ça veut dire que vous lancez une facture ou une commande pour ce client exactement. Grâce à l'onglet Page, vous pouvez télécharger la liste sous forme Excel et la modifier. On verra cette fonction plus en détail dans une des vidéos suivantes. Si vous cliquez sur Afficher tout, trois nouveaux onglets apparaissent. Ils contiennent plus de fonctions et d'actions à effectuer. Par exemple, vous pouvez générer un état et le télécharger sous des formats différents. Vous pouvez également en avoir un aperçu direct ici. Voici l'aperçu. Pour revenir en arrière, cliquez sur la barre grise. Avec ces états, vous aurez des statistiques précises concernant un de vos clients, tous vos clients ou un groupe de clients. Sur la droite, avec le petit bouton I, vous aurez un volet récapitulatif dans lequel sont situés les états BI. Ce sont des diagrammes analytiques de l'activité de vos clients. Nous verrons comment les connecter et les configurer dans une des vidéos de formation suivantes. En dessous, nous voyons la mosaïque des informations les plus importantes concernant chaque élément de la liste. Sur la page des clients, celle où nous sommes actuellement, ces piles s'appellent historique des ventes. Si vous déplacez le curseur d'une ligne à l'autre, vous remarquerez que les chiffres dans les piles changent. En cliquant sur une pile, vous pouvez passer à d'autres fenêtres. Par exemple, si vous cliquez sur la pile Facture vente enregistrée, vous prenez un client qui possède des ventes enregistrées, vous accédez à la fenêtre qui contient l'historique d'achat de ce client. Qu'est-ce qu'il a acheté et quand? Revenons en arrière. Pour réduire le volet récapitulatif, recliquez sur ce petit bouton. La liste des clients de notre entreprise de démonstration Cronus FR est petite, mais en réalité, vous aurez une liste de dizaines de clients, de fournisseurs ou d'articles. Et donc il vous faudra réduire le temps de recherche d'une certaine ligne grâce à la fonction Rechercher. Dans ce champ, vous pouvez saisir le nom ou le numéro de la ligne que vous cherchez en particulier.
Nous verrons plus en détail la fonction recherchée dans une des vidéos suivantes. Je vous remercie de votre attention et vous retrouverai pour une prochaine vidéo.